Salam à toutes, à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 64, physique. On commence. Voilà, donc l'énoncé de l'exercice. Le document ci-contre que nous avons ici représente les variations de la vitesse du centre d'inertie G d'un solide en mouvement rectiligne, tout ça en fonction du temps. Donc ça, c'est la vitesse. Donc je n'ai pas écrit ici G, c'est la vitesse du centre d'inertie en fonction du temps. Première question, déterminer l'équation horaire, c'est-à-dire en fonction du temps, de la vitesse du mouvement de G. Vous avez une courbe, donc à partir de la courbe, on va déterminer l'équation de V en fonction de T. Alors, qu'est-ce qu'on remarque comme l'exercice précédent? On remarque que nous avons ici une courbe, une droite qui passe par l'origine, ou bien un segment de droite qui passe par l'origine. Donc, c'est une fonction linéaire. Sa forme générale, c'est V égale à KT, sous la forme de Y égale à AX. Alors, voilà, donc ici, nous avons V égale à K fois T. K, c'est le coefficient directeur. C'est ce qu'on va calculer facilement. On prend deux points, donc en général, on prend le point 0 et un deuxième point, voilà. Donc celui-là, je crois que c'est mieux. Donc ici, nous avons la valeur ici de 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ici, la valeur de 0,5, ça fait 1, 1,5, ça fait 2. Donc ça fait 5 et 2. Voilà, c'est ce que j'ai marqué ici. 5 sur 2 moins le premier point 0, 0. Donc on trouve 2,5 mètres par seconde. Ça fait mètres par seconde au carré. Alors j'en profite pour ce cas ici. Le coefficient, ça représente la dérivée de la vitesse. Et la dérivée de la vitesse, on a vu, c'est l'accélération du mouvement. Alors ce qu'on vient de calculer ici, c'est l'accélération. C'est mètres seconde moins 2, c'est-à-dire mètres par seconde. Voilà, donc un petit rappel, l'accélération, ça exprime la variation de la vitesse au cours du temps. Deuxième question, en déduire la nature du mouvement. Donc ici, vous avez déjà le mouvement rectiligne. Il reste à compléter cette nature du mouvement. Alors pour cela, donc il y a plusieurs façons. Alors je termine la première question. Voilà, je remplace la valeur de K ici. Et voilà l'expression de la vitesse égale à 2,5 fois T. Alors, comment montrer la nature ou bien déterminer la nature du mouvement? Donc, soit par l'expression de la vitesse. Donc, ici, vous avez une vitesse de la forme AT plus V0. Et ça, c'est l'expression d'un mouvement rectiligne uniformément varié. Ou bien, on peut calculer l'accélération. C'est ce que je vais faire. Sachant que l'accélération, d'après le cours, AX égale à la dérivée dVx sur dt. Alors, je ne marque pas les x parce que AX, c'est A et Vx, c'est V. D'accord? Et je parle toujours du centre d'inertie. Alors, quand vous avez un mouvement rectiligne, on a une seule composante. On n'a pas la composante Y, on n'a pas la composante Z. Donc, on n'est pas obligé de préciser. Alors, je dérive cette quantité. Si vous dérivez, vous allez trouver l'accélération égale à 2,5. On l'a déjà calculé. L'essentiel, c'est de dire qu'elle est constante. Et d'après le cours, si vous avez l'accélération constante, ça veut dire que le mouvement est uniformément varié. Donc, le mouvement, il est déjà rectiligne. On vient de montrer qu'il est uniformément varié. Question 3. Déterminer l'équation horaire du mouvement. Voilà, sachant qu'AT égale à 0 dans les conditions initiales, le point G était en position en abscisse x0 égale à 10. Alors, d'après le cours, c'est quoi l'équation horaire? C'est la position, c'est-à-dire l'abscisse x en fonction du temps. Alors ici, vous avez l'expression de la vitesse. Comment passer de l'expression de la vitesse à l'expression de l'abscisse ou bien de la position? Alors, pour passer de x à la vitesse, c'est la dérivée. Mais pour passer de la vitesse dans le sens contraire, on applique la primitive. Alors, sachant que la vitesse, c'est la dérivée de x, c'est ça? Donc, la dérivée de x, c'est la vitesse. Et on a déjà trouvé 2,5. Alors, pour éliminer la dérivée, on va appliquer la primitive. Donc, la primitive de la dérivée de x égale à la primitive de 2,5 fois t. Donc, voilà, par primitive, la dérivée et la primitive de fonctions réciproques, ça fait x. La primitive d'une constante fois t, ça fait 1 demi fois la constante fois t au carré. Et à chaque fois qu'on fait la primitive, on ajoute une constante. On a déjà expliqué dans le cours, puisque c'est une constante, donc on va prendre sa valeur à t égale à 0. Donc cette constante n'est rien que x à l'instant initial, puisqu'elle est
constante. On peut prendre n'importe quel instant, mais en général, on prend les conditions initiales. Dans l'exercice, on vous a donné x0, donc il suffit de remplacer. Et voilà, finalement, l'expression 2,5 divisé par 2, ça fait 1,25, t au carré plus 0,1. Remarquez que cette expression, elle est sous la forme de 1 demi à t au carré plus v0t plus x0. Vous rappelez, c'est l'expression du mouvement, ou bien l'équation du mouvement rectiligne uniformément variée. Dans notre exercice, la valeur 0 ici, c'est la vitesse initiale. Alors, si vous avez dans un autre exercice, si la courbe, il commence à partir, par exemple, de ce point. Donc, le point 1, la valeur 1, ça va représenter V0. Ici, nous avons V0 égale à 0. C'est pourquoi on n'a pas la deuxième expression de V0. On va voir ça dans d'autres exercices. Question numéro 4. Quelle est l'abscisse de G à l'instant T1 égale à 2 secondes? C'est-à-dire, quelle est sa position? Vous avez l'équation de l'abscisse, donc il suffit de remplacer le temps. Voilà, il suffit de remplacer le temps. Voilà l'expression de l'équation du mouvement. Alors, si vous voulez la position via l'abscisse à T1, on remplace T au carré par T1, 2 au carré. Si vous faites les calculs, on va trouver, ou bien vous allez trouver, x à l'instant T1 égale à 5,1 mètres. Alors, cinquième et dernière question. En déduire la distance. Alors, l'exercice précédent et cet exercice exprès, j'ai posé ces deux questions pour faire la différence entre x et la distance. X, ce n'est pas la distance. X, c'est la position. Et voilà comment calculer la distance. Je l'ai déjà expliqué. La distance, c'est la différence entre la position finale et la position initiale. Donc, on a déjà calculé x à l'instant initial, à l'instant final, et on sait déjà la valeur de x initial. Il suffit de remplacer 5,1 qu'on a calculé, moins l'abscisse initiale, ça va vous donner la distance égale à 5. Alors, je reprends, x c'est la position, b c'est la distance. Quand est-ce que x égale à la distance? Si vous avez x0 égale à 0, c'est-à-dire on a commencé de l'origine du repère. Voilà, essayez toujours de refaire ces petites questions. Au prochain exercice, bon courage et merci.